L'heure est venue pour nous maintenant d'ouvrir la parole de Dieu et de s'exhorter mutuellement. Je pense que vous avez remarqué qu'on n'est pas très nombreux ce matin. Mais disons que la quantité, elle n'égale pas la qualité. Et là, vous êtes des hommes de qualité à la gloire de Dieu. Rappelons-nous que 12 hommes apôtres, ils étaient 12, ils n'étaient pas beaucoup. Et ces 12 ont réussi à bouleverser le monde de leur époque. Pourtant, si on détaille bien qui étaient ces garçons-là, c'était pas du terrible. Prenons l'exemple de celui qu'on appelle Pierre, dont le nom a été changé. Au départ, il s'appelait Simon. C'était qu'un vulgaire marchand de poissons, un homme rude de la mer, grossier personnage, emporté. Bien. Jean, qui, à l'époque de sa conversion, qui devient n'a guère plus de 17 ans, essayez d'imaginer, apôtre de Jésus-Christ, à 17 ans, un enfant. Paul, que vient de citer Jérémie, ex-chasseur de primes, doublé d'un assassin, et son rôle c'était d'amener pieds et poings liés aux Sanhédrins de l'époque, tous ceux qui se prétendaient chrétiens. On dit un vilain monsieur. Simon, qu'on appelle le Canaanite, parfois Simon le Zélote, alors lui également, voleur de grands chemins, bandit, assassin, criminel, s'était révolté contre l'autorité romaine et ça faisait une pagaille terrible en Israël à cause d'eux, les Zélotes. Qui encore? Citons Matthieu. Matthieu, c'est un nom nouveau que Jésus lui a donné. Son vrai nom, c'était Lévi. Et ce Lévi, c'était être attaché. C'est la signification du mot, alors que Matthieu avait plutôt la sens de récompense. Eh bien, Matthieu, avant sa conversion, s'il y avait une crapule qui était en Terre Sainte, c'était bien lui. C'était un péager. Ça vous dit rien peut-être comme ça. Bon, les prédicateurs le savent, c'est pas pour eux que je parle là. C'est pas pour les autres. Un péager, c'était une sorte de Gestapo. Un juif qui s'était allié avec l'ennemi qui était Rome, et il trahissait ses propres frères pour de l'argent, comme faisaient certains Français pendant la guerre de 39-45, et qui était bien plus terrible encore que les Allemands eux-mêmes. C'était des Français qu'on appelait Gestapo, et qui, pour de l'argent, trahissaient les leurs. Eh bien, ce qui est intéressant de noter dans ces garçons qui avaient peu de valeur à l'époque, c'est qu'ils ont été transformés. Amen. Et cette transformation, si eux, ils l'ont réussi, pourquoi que nous ne réussirions pas? Alors, nous devons d'abord remercier nos deux pasteurs de nous inviter si gentiment et qui nous permettent encore ce matin de pouvoir nous adresser à vous, chers frères, afin qu'il y ait un mieux dans votre vie. Ce qui veut dire qu'après cette séance qu'on a maintenant, eh bien, nous allons avoir affaire à des hommes qui vont être hors pair, compétitifs, des gagneurs d'âme. Alors, j'aimerais vous montrer donc, pendant les quelques minutes que j'ai à ma disposition, vous montrer la différence qu'il y a afin de ne pas confondre un titre, et ne pas confondre avec le ministère. Ce sont deux choses totalement différentes. Les titres, ce sont les hommes qui vous les donnent. Et parfois, les hommes, ils vous enlèvent aussi vos titres. Par contre, le ministère, ce n'est pas un homme qui vous le donne, c'est Dieu. Et lui, il ne le retire jamais, ce don magnifique qu'il nous a donné. Tenez, nous allons lire un simple verset que vous connaissez tous fort bien, dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset
28. Tout le monde connaît ce texte, bien entendu, mais il est parfois bon de rappeler, même si on le connaît, et je pense que ce matin, tous ces versets que je vais citer vont prendre une autre tournure. Regardez ce que Dieu est en train de nous apprendre sous la plume de Saint Paul. Verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Alors là, ne vous trompez pas sur la signification de ce mot, il ne s'agit pas de pratiquer la médecine, le texte original serait des enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, et également ceux qui ont le don de guérir, voire même de secourir, de gouverner ou encore de parler diverses langues. Très bien. Voilà donc que nous venons de faire connaissance avec celui qui donne les ministères, qui n'est autre que Dieu lui-même. Ensuite, Jésus fera la même chose. Il appellera au saint ministère en citant dans Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme enseignants, comme évangélistes, comme pasteurs. Ce qui veut dire que nous avons 5 ministères, comme les 5 doigts de notre main, et ces 5 ministères vont être en quelque sorte, chers frères, les 5 doigts de la main de Dieu avec lesquels il va opérer des prodiges et des bouleversements dans le monde de corruption que nous vivons. Amen. Le ministère qu'on a reçu, vous comme moi, on ne mérite pas. C'est une grâce qui nous est donnée. Alors certains peuvent penser tout de suite là, mais moi je ne suis pas pasteur, frère. Ah oui, alors détrompez-vous, parce que nous allons mettre en lumière le véritable sens du mot serviteur. Ce mot est souvent mal compris dans notre mission, parce que quand on parle de serviteurs, eux, ils voient simplement le pasteur, ou l'enseignant, ou l'évangéliste, alors qu'ils se trompent lourdement, parce que notre peuple ne sait pas lire pour la plupart du temps, ce qui fait qu'il leur manque de connaissances. Les premiers serviteurs de Dieu que nous ayons dans la Bible, eh bien, ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges. Et il est écrit dans le psaume 104 que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et ce même thème sera repris par l'Épître aux Hébreux qui dira que les anges sont des esprits au service de Dieu, semblables à des flammes de feu, et qui viennent exercer leur ministère en vue de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les premiers serviteurs que nous ayons dans la Bible, ce sont des anges. Et ils sont bien sûr des centaines de millions à servir l'Éternel Dieu. Bien, ça c'est mis en compte. Ensuite, le second serviteur de Dieu que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est Israël lui-même. C'est un peuple qui va être choisi parmi toutes les nations du monde pour qu'il serve Dieu. Ce qui veut dire que Israël est appelé, Isaïe 44, il est appelé le serviteur de l'Éternel, le serviteur de Dieu. Et là, c'est tout un peuple qui le sert. Ensuite, apparaît sur la scène des événements le Christ Jésus. Et là aussi, lui, il est appelé le serviteur de l'Éternel. La référence est Acte 4, verset 27. Ensuite, une autre sorte de service arrive, et là, c'est là où vous êtes concernés. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, où cette Église est appelée à servir le Seigneur durant toute sa vie. Dès qu'elle est convertie, eh bien, chacun met le don qu'il a reçu au service des autres. Vous avez vu tout à l'heure, Dieu a choisi premièrement des apôtres, des prophètes, des enseignants, et ensuite ceux qui ont le don de secourir, il y a plusieurs qualités de service. De sorte que ce matin, vous êtes tous appelés des serviteurs de Dieu avec un ministère particulier, soit de rendre témoignage, soit d'aider dans les églises, soit de donner,
celui qui peut le faire. Tout ça fait partie, bien entendu, du service de Dieu. Très bien. Le mot est donc clair maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté. Les titres qu'aujourd'hui on reçoit nous mettent à l'honneur et elles flattent notre vanité. Et du fait qu'on nous fait des courbettes, alors on se sent apprécié, on se sent, quelqu'un qui est grand, et on rentre sans qu'on s'en rende compte dans un personnage qui n'est pas le nôtre. Alors, je vais vous demander que vous m'aidiez dans cette étude que nous faisons ensemble. Si un mot que vous ne comprenez pas, ne sortez pas d'ici, je n'ai pas compris. Ayez la gentillesse, l'honnêteté de dire, frère, je n'ai pas compris ce mot. Et on recommencera depuis le début, parce qu'il ne faut pas que vous sortiez d'ici avec de l'incompréhension. Alors, on est en train de parler que quand on a certains titres, on rentre dans la peau d'un personnage, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La vieille nature qui avait été oubliée, enfouie, tout au fond, elle ressurgit. Et le vieil ennemi qui sommeillait en nous va revenir à la charge, et cet ennemi, la Bible lui donne un nom, elle l'appelle l'orgueil. Cet orgueil qui nous envahit. Et quand un homme en est emprunt, quand un homme est possédé de cet orgueil qu'il a en lui, il ne sert plus les autres. Il ne sert plus ses frères, il les domine. Vous voyez la différence qu'il y a entre l'homme saint et l'homme parvenu qui se croit supérieur à tout le monde, alors qu'en définitif, nous sommes à rien. Regardez ce que le même apôtre a écrit dans toujours l'Épître aux Corinthiens, et là on va lire le chapitre 1er, et on va découvrir dans ce texte que Saint Paul était vraiment bien informé, il connaissait bien la nature humaine, et ces précieux conseils qu'il nous a donnés il y a de cela 2000 ans nous ont été transmis par l'intervention de Dieu à l'Église d'aujourd'hui qui est la nôtre. Alors, 1er aux Corinthiens, chapitre 1er, lisons seulement à partir du verset 26. Il y a donc là une troupe intellectuelle, nous sommes en Grèce. Les Grecs étaient très cultivés, mais il y en avait d'autres qui étaient au ras des pâquerettes. Considérez, mes frères, que parmi vous qui vous avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. On dit très peu d'instruits, tout au moins dans l'église de Corinthe. Il n'y a pas non plus beaucoup de puissants. Il n'y a pas non plus des nobles. Autrement dit, là, c'était les gens du peuple. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, afin de réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, c'est bien précisé. L'orgueil, c'est un cancer spirituel qui mange la vie de l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, on se croit quelqu'un, alors qu'en définitive, on n'est rien. Jésus l'avait dit à ses apôtres, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai toujours une sainte horreur quand j'entends certains jeunes qui disent j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié pour là. Je me dis dans moi-même, est-ce que c'est toi qui guéris les malades ou c'est Christ? Est-ce que c'est toi qui sauves les âmes ou c'est le Christ? Est-ce que c'est toi qui raccommode les foyers ou c'est le Saint-Esprit? Vous voyez, il ne faut surtout pas, en tant que serviteur de Dieu que nous sommes tous, prendre la place de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? J'essaie d'être le plus simple possible dans des versets extrêmement compliqués pour certains. Alors, on vient de voir ici la lecture que Saint Paul fait. Il n'y a pas des sages parmi vous, il n'y a pas des intelligents.
Il n'y a pas des intellectuels. Il y en avait qui ne savaient même pas lire. On est en train de voir notre portrait à nous peuple gitan. Il n'y a pas de noble chez nous. On est la race la plus méprisée de la terre. Je sais de quoi je parle parce que, au cours de mon ministère, je suis allé dans 63 pays pour prêcher la parole de Dieu. Parmi les plus pauvres comme parmi les plus riches. Et aucune nation aime notre peuple. Pour eux, on est des nuisibles. Pour eux, on est des parasites. Sales, voleurs, c'est l'image qui nous colle à la peau partout. Et même dans notre travail. Parfois, quand j'ai ça qu'on est des gitans, et hop, la porte se ferme. Et bien là, c'était la même chose. Donc, nous sommes ce qu'on peut appeler des gens simples. On n'a pas visité les universités, on n'a pas été dans les écoles. J'ai jamais été à l'école. On a été moins dans les universités, tout ce qu'on a appris, c'est par la parole de Dieu. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est de ne pas se glorifier de notre imbécilité. C'est pas parce qu'on ne sait rien qu'on doit monter sur une échelle. Ah, nous, on n'est pas comme ça. On est. Non. Faisons bien attention à ce qui va suivre maintenant. Au départ, quand on entre dans le service de Dieu, qu'on soit saint chrétien, qu'on soit serviteur du Seigneur, le seul but qu'on recherche en tant que jeune pasteur, c'est prêcher. Et quand on est chrétien, le seul but qu'on recherche, c'est témoigner partout pour essayer d'attirer tout le monde à l'évangile qu'on a reçu. On pense à rien d'autre. Et quand on rentre dans le ministère, on vit pour ça. On en rêve la nuit et on le réalise le jour. J'expliquais hier, quand on était en train de manger dans la maison de Yaka, sa femme m'avait apporté une grande corbeille de fruits et j'ai pris une noix que j'ai ouverte et je leur ai montré. Donc c'est une expérience que j'ai vécue en 1960, il y a donc de ça 63 ans, j'étais tout jeune marié, et ma femme et moi, on avait acheté plusieurs noix, 2-3 kilos de noix, et on les ouvrait une par une, on sortait toute la chair qui avait été à l'intérieur, et j'écrivais des petits messages, on les remettait dedans, et avec de la colle, je recollais, et puis chacun de notre côté, de l'autre côté de la rue où il y avait des primeurs, on mettait nos noix. Pourquoi? Parce qu'on avait un désir ardent de faire connaître Jésus-Christ, et à cette époque, on n'avait pas les moyens de le faire. Nous n'avions pas de traité en français. On n'avait pas de dictionnaire public en français. C'est sorti 1 ou 2 ans plus tard. On n'avait pas de concordance. Tout était en anglais. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on témoignait de notre foi par cet intermédiaire des petites noix. Bien. On le faisait également sur des bouteilles qu'on lavait, nettoyait, on mettait les messages à l'intérieur, on les jetait sur l'eau. Bon, soit. Et puis, j'étais fauché, et je disais sur ma femme, c'est ça, on va aller dans tous les plus grands magasins de vêtements. Allez, on a plein de surprises, je sais. Mais je dis, dans nos poches, on a plein de traités. Ah bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je dis, Harry, tu vas faire semblant d'essayer des manteaux de fourrure, des trucs comme ça, et moi des costumes. Et puis quand on est dans la cabine, dans les poches des vêtements, tu vas voir tous ces prospectus là. Oui. On voulait faire quelque chose. Bon, ça peut paraître enfantin ce que je vous dis, mais on le faisait de tout notre cœur. Imaginez la dame qui achète un manteau de fourrure, et quand elle rentre chez elle, elle fouille dans les poches, elle trouve la parole de Dieu. Celui qui prend son dessert ouvre une noix, la parole de Dieu. Celui qui est en train de se baigner, il voit une bouteille qui flotte, un message dedans. On essayait de faire quelque chose. Alors que j'ai remarqué, aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut. Mais on a perdu le zèle. On fait du surplace. Imaginez que vous ayez une bagnole de 460 chevaux. Ça doit démarrer. Mais que le réservoir est vide, elle fera du surplace. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les qualités, mais si vous faites du surplace, les perdus, c'est pas dans l'église qu'ils sont là. Les perdus sont dehors. Et c'est là où vous devenez les collaborateurs de Raymond et de Maille, les deux responsables de notre église, en qui nous missions avoir toute confiance.
de devenir leurs collaborateurs. Parce qu'ils peuvent pas être partout à la fois. Mais vous, en allant partout à la fois, rendre témoignage, attirer les gens, venir dans l'église de Jésus-Christ, et eux sauront ce qu'il faut faire à ce moment-là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien. Alors donc au départ, on a vu, on n'a qu'une envie, c'est faire ça, faire ci, faire là, etc. On est infatigable. Et même si notre ancien nous demande l'impossible, on va le faire. Et puis peu à peu, je dis bien peu à peu, on est à la recherche d'une fonction. On ne se contente plus de ce qu'on était au début. On veut un petit peu plus. On veut un titre. Et quand on l'a obtenu, ce titre, on croit qu'on a atteint le but. Alors permettez-moi de vous le dire, homme de Dieu que vous êtes, vous l'avez complètement raté. Vous avez manqué le but. Vous savez, quand on a traduit la Bible, surtout l'Ancien Testament, et qu'on a voulu définir le mot péché, c'était pas facile. Mais pour les Grecs d'autrefois, manquer le but, vous savez ce que c'était? C'était un archer qui bande son arc, qui lance sa flèche et qui loupe le but. C'est ce qui a été traduit par le mot péché. Ça veut dire on a loupé le but du salut, on est à côté de la plaque. Et je ne voudrais pas, en cette matinée, que vous soyez des mauvais archers, mais que vous atteigniez votre but. Et quel que soit le petit travail que vous faites pour Dieu, pour aider vos pasteurs, Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail. Alors, bien entendu, les titres que certains recherchent, je ne dis pas c'est ce que vous faites, mais il y en a des pasteurs, il y a des gens dans le monde qui sont comme ça. Ils sont en train de rechercher les titres pour avoir les honneurs, parce que ce titre les valorise aux yeux des autres. Et que ce soit à l'armée, les titres sont importants. Ça commence par un caporal, qui est le plus petit des titres, caporal-chef. Après, vous devenez sergent, ensuite lieutenant, capitaine, colonel, général, etc. Et puis tout le monde s'incline devant vous. Alors, à propos d'un titre, une histoire vraie qui me vient là. Ça se passe aux États-Unis pendant la guerre de sécession. En fait, il faut terminer à quelle heure là. On peut aller jusqu'à midi, je suppose. Hein? Non, je dis ça parce que des fois, il y a des frères qui veulent partir avant, peut-être, non? Donc, ça se passe aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Et puis, il y a un petit caporal, un tout petit moulot comme ça, il est enragé. Vous voyez, ce genre de choses. Hein, et qu'il est en train d'engueuler ses soldats parce qu'ils doivent tirer une pièce d'artillerie pour la monter sur la montagne. Alors c'est lourd. Et les garçons sont en sueur, ils tirent avec les cordes, et puis lui, allez-y, faites-le, travaillez. Mais lui, il ne touche pas la corde. Il fait que de gueuler après ses hommes. Et puis d'un coup, arrive un personnage important sur un cheval vêtu d'une façon particulière. Et il se rend compte en une seconde de la difficulté du peloton qui veut monter cette pièce d'artillerie en haut pour combattre l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son riche manteau, et avec eux, il prend la corde et il tire, et les gouttes d'eau tombent de son front. Et quand ils arrivent en haut, là-bas, il se tourne vers le petit caporal, le petit moulot, là, il a la rage. Il dit, cher monsieur, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous avez le premier grade dans l'armée. Un petit caporal, c'est pratiquement rien du tout, oui. Quand vous aurez besoin qu'on vous vienne en aide la prochaine fois, faites-moi appeler, je viendrai vous aider. Ah bon? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis George Washington, président des États-Unis. Parce que George Washington lui avait posé la question, et il avait dit, mais pourquoi vous ne donnez pas la main à vos soldats? Moi? Mais je suis caporal. Et c'est là qu'il lui a dit son véritable nom,
que c'était le président des États-Unis qui venait en aide à des pauvres soldats qui étaient exténués de fatigue. Alors ne devenons pas des petits caporals, devenons des hommes actifs, qu'on prend part à l'œuvre de Dieu et qu'on le fait avec ses mains. Et quand on a compris ça, on a tout compris ça, parce que sinon les titres risquent de nous aveugler. Parce que ces titres existent même en religion. On devient curé, on devient monseigneur, on devient cardinal, etc., etc. Que ces choses n'existent pas dans notre mission, mon frère. Que ces choses n'existent pas. Nous ne nous rendons pas aveugles spirituellement en faisant des courbettes à ceux qui ont, si vous voulez, des titres. Ayons le bon sens, en nous rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouviez rien. Alors, pour accréditer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous faire lecture de 4 chapitres qu'on trouve dans la Bible, pour bien vous montrer que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est écrit. Et ce n'est pas l'idée de l'école biblique que je vous enseigne, mais c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 6. C'est à cause de vous, frères, si vous n'avez pas vos Bibles, essayez de noter les versets. Attendez, on va faire un petit test. On est une trentaine de frères, là. Quels sont les, en dehors des pasteurs, quels sont les frères qui sont venus avec leur Bible? Levez-la. 1, 2, 3, 4. Vous avez le même défaut que tous les gitans. Vous venez à la réunion sans Bible. Il y a des fois des jeunes prédicateurs qui font le même truc. Je les appelle les soldats sans armes. Ils sont désarmés. Prenez la bonne habitude la prochaine fois de venir avec vos Bibles et suivez ce que le pasteur dit, soulignez là, et le jour du besoin, vous aurez, n'est-ce pas, des choses très bonnes à apprendre. Voilà. Revenons à notre texte. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait cette chose, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à mon personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ah, moi j'ai mieux été le pasteur, ah, moi j'ai mieux celui-là. Et puis il y avait des conflits, des clans dans la ville de Corinthe à ce niveau. Et ça, c'est un exemple à ne pas faire. Regardez la même chose qu'il va dire à l'église de Rome. Vous savez que Rome était l'église la plus moderne de l'époque. Le chapitre 12 va nous apprendre quelque chose en ce qui concerne ceux qui servent le Seigneur. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous tous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes. De ne pas avoir une opinion supérieure aux autres. Enfin, un peu comme le pharisien qui priait dans le temple. Et à côté de lui, il y avait le petit là, qui ne connaissait rien. Ah, Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme lui. Hein. Moi, je fais ci, moi, je fais à moi. Mais qu'est-ce qu'on est, donc, Seigneur, pour comprendre un tel langage? La plupart des hommes ne voient pas qu'ils sont aveuglés par des ennemis qui veulent leur faire croire ce qu'ils sont, alors qu'ils sont rien du tout. Sans Christ, on n'est rien. Répétons-le. Il y avait une église qui était autrefois, aujourd'hui et surtout sur le territoire de la Turquie. À cette époque, c'était l'Asie mineure, dont plusieurs anciens Français étaient venus, les Gaulois. C'est pour ça qu'on les avait appelés les Galates au lieu de les Gaulois. Et bien, regardez que Saint Paul dit à ces hommes qui sont là dans ce pays-là. Galates, on va lire le chapitre 6. Et en y mettant le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, ça c'est le propre de tout le monde, hein? Chacun se croit à la race supérieure. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, alors que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. On voit que l'apôtre était en train de remettre les pendules à l'heure.
parce qu'il se trouvait dans certaines de ces églises, eh bien, des prétentieux qui croyaient dominer les autres. Et puis enfin, nous allons voir maintenant le dernier texte que la parole de Dieu nous donne à ce sujet, c'est dans Éphésiens, ou d'abord, tenez, Philippiens, le chapitre 2, et je vais lire seulement le verset 3. Rendez la joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, et ne faites rien, je redis bien, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Nos 4 versets, chers frères, c'est le secret de la réussite de notre travail que nous faisons pour Dieu. Quand on est humble et quand on ne voit pas en nos frères quelqu'un d'inférieur à nous, alors on est dans le plan de Dieu. Alors certains peuvent penser, mais ça c'est des apôtres qui ont dit ça, mais est-ce que Christ l'a dit? Oui, et il l'a dit même encore plus fort. Alors disons ce que le Christ a dit, et vous savez à qui il a dit ça? À ceux qui se prétendaient serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens, autrement dit les pasteurs de l'époque qui dominaient tout le monde. Regardez qu'est-ce que Jésus leur dit. Évangile selon saint Luc, le chapitre 16, le verset 14. Donc ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est, permettez-moi de vous le dire en toute humilité, c'est du béton. Personne ne peut contredire parce que c'est écrit. Amen. Et chaque fois que je vous dis une vérité, je vous colle le verset sous le nez. On ne peut pas sortir et dire « Ah ben oui, mais non. » Non, c'est écrit. Si ça ne serait pas écrit, d'accord. Mais du fait que c'est écrit, personne ne doit chercher à comprendre. Les pharisiens qui étaient avares, ils écoutaient tout ça et ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. » Si vous avez vos Bibles, soulignez en rouge ces textes et relisez-les. Vous qui cherchez à paraître juste devant les hommes, à avoir ce titre qui va vous gonfler et vous faire enfler. Mais Dieu qui connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. On ne doit pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit la Bible? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, tout ce qu'on a, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Un exemple que nous allons trouver dans l'Ancien Testament, parmi le premier roi d'Israël, qui sera Saül, qui a été une erreur. Parce que Samuel était contre. Dieu était contre, mais bon. Vous pourrez lire ce récit dans le premier livre de Samuel au chapitre 15. Voyez la remarque que va faire Samuel, ce grand prophète, à ce nouveau roi qui se croit tout permis. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais pas devenu le chef des tribus d'Israël, mais maintenant tu as agi en insensé. Qu'est-ce que le prophète veut dire là? Quand Saül a été roi, le prophète lui a dit « Attends-moi une semaine, je viendrai, j'offrirai le sacrifice et je te dirai ce que tu dois faire. » Il n'a pas attendu la fin de la semaine. Il a été trop pressé. Il a voulu brûler les étapes. Et voyant que Samuel n'arrivait pas, il s'est fait violence. « Amenez-moi l'offrande, je vais vous faire le sacrifice. » Et il l'a fait. Il se permet tout alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas lévite. Mais du fait qu'il est devenu roi, alors il se permet tout. Pourtant, c'était interdit de le faire. Et il l'a fait. Ce qui veut dire que le futur roi ne connaissait pas ses limites. Il y a des gens qui sont comme ça.
Ils se croient capables de faire tout. Ben non, je regrette. On n'est pas capable de faire tout. On a besoin de ses frères. Et Jérémie a cité le beau verset qui collait, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, parce qu'on ne peut pas réaliser tout. On a besoin d'aide. Parce que bien prétentieux, celui qui dirait qu'il peut faire tout. Alors, vous voyez, on a un exemple, si vous voulez, dans ce qui nous est arrivé un jour, c'était l'hiver, il faisait froid. Puis à cette époque, on allait prendre de l'eau soit au cimetière, ou soit sur des pompes communales qu'il y avait. Et puis étant donné que c'était gelé, un des frères qui était là avec nous, il n'arrivait pas à rouvrir. Et puis l'autre qui était en haut, et l'autre qui était en haut, c'était Bayon. Le Bayon était fort à l'époque. Et puis Bayon avait les bras croisés, puis il s'est fermé. Et puis l'autre il se met. Il n'y arrivait pas. Et tout à coup, il se tourne vers lui, il dit, tu peux pas m'aider, tu peux me regarder? J'attendais que tu me le demandes, mais tu ne l'as pas fait. Et puis à tous les deux, ils ont pris la grande boule en fer et ils ont pu ouvrir. Ça veut dire qu'on a besoin de ses frères. Seul, on ne peut pas. Le fardeau est bien trop grand. Mais à deux, alors là, oui, on peut. D'accord? Vous me suivez toujours, mes frères? Donc, il faut savoir notre limite. Il faut savoir ce qu'on peut faire et surtout savoir ce qu'on ne peut pas faire. Et Saint Paul avait bien compris ce problème quand il écrit le chapitre 10 des 2 Corinthiens. Il dit, nous, on ne dépasse pas nos limites. Je vais vous donner un petit témoignage que j'ai regretté. Et encore aujourd'hui, après 45 ans qui s'est passé, j'en ai souvent le regret. Nous étions en 1976 en train de faire des vendanges avec nos petits-enfants. Et à cette époque, on portait la hotte. Et puis les rangs où nous étions sur la région de Bordeaux, ils étaient très grands. Et puis il avait tombé de l'eau. Alors je marchais avec le fardeau dessus d'eau, et puis j'enfonçais dans la boue. Et puis là, au bout où il y avait la charrette avec le cheval, qu'on versait dedans, c'était pénible. Et quand je revenais pour remplir de nouveau, mon petit Ézéchiel, qui à l'époque avait à peine 14 ans, qui était tout menu, tout frelu. Tata, fais-moi que je porte la hotte. Non, tu ne peux pas, mon fils, c'est trop lourd. Puis là, les rangs comme c'est non. Je ne comprenais pas le petit. Et chaque fois que j'allais, que je revenais, il me posait la même question. Fais-moi que je porte la hotte. Et puis un jour, Dieu sait que je me suis mis en colère et je regrette toute ma vie. Bon, j'ai dit, tu veux porter la hotte, et j'y ai mis sur ses épaules. On y a mis 4 paniers sur lui, il a fait 2 mètres, il a tombé par terre dans la boue. Et là, je lui ai dit, tu vois mon fils que tu ne peux pas le faire. Et à partir de ce moment, les 17 jours de vendange qu'on a fait, il ne m'a jamais plus demandé, je veux porter la hotte. Il venait de découvrir qu'il avait une limite qu'il ne connaissait pas avant. Alors, ce que je veux vous préserver pour vous, n'attendez pas de vous casser la figure avant de comprendre les choses. Comprenez-le ce matin. Hein? Comprenez-le ce matin. Et nous deviendrons à ce moment-là de bons et fidèles serviteurs à la gloire de son Seigneur. Maintenant, nous allons entrer dans un autre domaine. Le relâchement qu'il y a dans le travail de Dieu, aussi bien dans le ministère que dans le témoignage, le comportement, etc. Il peut avoir ce relâchement plusieurs causes. Je vais vous donner le témoignage de Timothée, qui était un jeune évangéliste avec beaucoup de qualités, mais qui, au départ de son jeune ministère, avait 4 problèmes à résoudre, et pas des moindres. Tout d'abord, Timothée, dans un premier temps, c'était un sans-mêlé. Qu'est-ce que ça veut dire, un sans-mêlé? Ça veut dire que sa mère Eunice, qui était juive, s'était mariée avec un païen, ce qui était interdit dans l'Ancien Testament. Et étant donné que ce mariage n'avait pas été honoré de tous, ils avaient fui à l'étranger, et je vais vous montrer où ils sont allés. Donc vous voyez, sur votre carte routière, vous avez toutes les distances, n'est-ce pas? Donc ici, vous êtes en Israël. Et bien eux, pour cacher leur honte, parce qu'ils étaient mal vus, ils sont allés jusqu'en Asie mineure, dans cette région-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie moderne. Le père étant païen, il n'a pas circoncis son fils Timothée. Ah oui, parce que 9 fois sur 10, c'est le païen qui l'emporte dans un mariage. C'est pour ça qu'il incombe
aux jeunes filles de bien choisir pour qu'elles ne pleurent pas le reste de leur vie. Et la maman de Timothée a souffert dans ce domaine-là. Déjà, de par sa famille, elle a dû s'exclure parce qu'elle s'est mariée avec un païen, ce qu'elle ne devait pas. De plus, l'enfant n'avait pas été circoncis, ce qui veut dire qu'il devait être exterminé de son peuple. C'est écrit noir sur blanc. Là, c'était le problème. Un sang mêlé. Donc, par sa conversion, Paul va devoir le circoncire pour faire calmer les ardeurs de son propre peuple. Très bien. Premier problème. Second problème, Timothée était très jeune, probablement aux environs de 16 ans. Et à cette époque de la Bible, on ne reconnaissait pas un homme qui rentrait dans la vie pas avant 30 ans. De sorte que si vous lisez plusieurs versets que je vais vous citer, vous verrez que les gens de son époque méprisaient Timothée. Que personne méprise sa jeunesse, etc. Si Timothée vient chez vous, ne le méprisez pas. Donc c'était un handicap terrible, sa jeunesse était un handicap pour lui. Parce que nous, mon rêve d'être jeune, ben pour lui c'était un fardeau terrible. Et à propos de jeunesse, avoir toutes les trombines que je vois là, vous êtes tous relativement des hommes jeunes. Permettez un conseil d'un petit vieux qui va vous donner un secret. Vous le voulez? Vous êtes en possession de 2 trésors. 2 trésors que nous, les anciens, on n'a pas. Mais vous l'avez. Vous avez la jeunesse et vous avez la santé. Et ça, c'est 2 trésors fabuleux. Mais, il y a un mais, il ne dure pas toujours. Et bien vite, on se rend compte que nos cheveux deviennent gris, puis blancs, et puis parfois comme maille, plus du tout. Ça dégrégole. Et puis la jeunesse, ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de voir nos enfants grandir. Ils se marient, ils ont des enfants, les enfants ont des enfants, vous devenez grand-père, arrière-grand-père. Là, ça va passer vite. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, ne gaspillez pas cette jeunesse que vous avez à tourner en rond, à rien foutre. Pensez à tous ceux qui vont en enfer et que vous êtes la réponse à cette situation désespérée des hommes de votre génération. Parce que ce n'est pas la génération future qui en prendra soin, c'est à vous. Je me suis fait comprendre? Très bien. 3e difficulté pour Timothée. Il était timide, honteux. C'est pour ça que Saint Paul écrit « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force. » 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Timothée était honteux. Peut-être parce que c'était déjà un cas de sang mêlé, en plus qu'il n'avait pas été circoncis, en plus qu'il était déjà... Tout ça faisait un tout, et puis enfin, pour couronner le tout, le 4e problème qu'avait le jeune Timothée, c'est qu'il était malade. Il souffrait d'estomac. Il avait souvent des indispositions, peut-être des vomissements. Et puis à l'époque, il est bien entendu que nous n'avions pas les médicaments que la science moderne a aujourd'hui. Alors Luc, qui est son copain intime, il est médecin, oui, mais la science de Luc était bien limitée à cette époque. Il faut faire un saut dans l'histoire, 2000 ans en arrière. Alors Paul va lui donner un conseil. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ce conseil. Timothée, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais aussi usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. À l'époque biblique, l'eau n'était pas filtrée. On n'y mettait pas du chlore pour tuer les bactéries, les microbes, etc. Parce que vous savez que dans une goutte d'eau, il y a des millions de bactéries et de microbes. Certains sont bons, mais d'autres sont très méchants. Et la plupart des maladies viennent de ce qu'on absorbe. Et comme on n'avait pas découvert la vaccination, la pasteurisation, donc il y avait des malades partout. C'est pour ça que Paul recommande de faire usage d'un peu, il a dit. Pas beaucoup, un peu.
C'est vrai que dans notre peuple, il y en a qui lèvent le coude facilement. Hein. Ils ont la descente facile. Et la côte deviendra plus problématique après. Alors on comprend le ralentissement de Timothée à cause de tout ce qu'on vient de voir, mais il les a tous surmontés. À tel point que Paul avait tellement confiance dans son ministère qu'il lui a confié l'église d'Éphèse. Homme de confiance de Saint Paul. Il va l'envoyer tout d'abord en Macédoine, ensuite il va l'envoyer en Grèce, il va l'envoyer en Asie mineure, il va l'envoyer à Thessalonique, à Éphèse. Autrement dit, il a fait le tour de l'Europe en quelque temps, le jeune Timothée. Celui qui était faible, Dieu allait le qualifier et faire de lui un homme exceptionnel. Vous savez, frère, quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Le Saint-Esprit est là, et alors ça marche. Maintenant, quand le Saint-Esprit manque, ça veut dire que le charnel augmente. C'est une balance, vous voyez? Alors on est là, une balance. Quand il y a beaucoup du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, ça penche du bon côté. Quand l'esprit de l'homme domine, ça penche de l'autre côté. Ne devenons pas des chrétiens pharisiens. Vous voyez les reproches que Jésus leur dit. Les pharisiens, ils aiment être salués sur les places publiques. Ils aiment avoir les premières places dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ensuite, ils aiment qu'on les appelle maîtres, seigneurs, des titres. Ah, ces titres. Le Seigneur a dit, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre maître. Et il ajoute que celui qui s'élève, il sera abaissé. Maintenant, je voudrais montrer un autre danger. C'est le succès qu'on peut avoir dans son action pour Jésus-Christ. Le succès peut parfois nous aveugler si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous et qu'elle nous maintient au bon endroit. Regardez. Paul et Barnabas, qui étaient deux éminents apôtres de l'époque, ils vont aller dans une ville païenne. Il y a là un homme qui est paralysé de naissance. Paul va prier pour lui et au nom de Jésus, il va se lever d'un bond. La foule des païens qui tout entoure, elle est en délire. Et regardez ce qu'ils disent. Les dieux, sous forme humaine, sont descendus. Et ils appellent Barnabas Jupiter et Paul Mercure. C'est pas rien les titres qu'on leur donnait. Hein. Jupiter, le dieu des dieux, et Mercure, le patron des orateurs. Seigneur, de quoi être rempli d'orgueil. En plus, leur fortune était faite là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Arracher leurs vêtements en signe d'humiliation. Ne faites pas ça, nous sommes des hommes comme vous. Car c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a marché, et pas au nom de Paul ni de Barnabas. Quand on voit la vie de cet homme de Dieu qui était Saint Paul, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Je suis le moindre des apôtres. Il se mettait inférieur aux 12 apôtres de Jésus-Christ. Je suis le moindre. Certaine humilité pour dire ça. Et pourtant, sur le plan intellectuel, il était plus qu'avec eux. Il ne faut pas oublier qu'avant sa conversion, il était pharisien. Il avait étudié avec Gamaliel, le plus grand de l'époque. Il sortait de Polytechnique alors que les autres étaient en train de pêcher avec un hameçon dans le lac de Galilée. Vous voyez la différence. L'année suivante, il écrit « Je suis le moindre des chrétiens. » Seigneur, c'est pas possible. Il se voit plus petit que tous les apôtres, plus petit que tous les chrétiens, et il termine sa vie peu avant qu'il soit assassiné. « Je suis le premier des pécheurs. » Vous ne voyez pas l'humiliation de cet homme-là. Alors que certains sont à peine sortis de l'école biblique, qui se croient, je ne sais pas quoi. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec des prétentieux. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Alors je sais bien que c'est des mots qui sont difficiles, mais ça ne vient pas de moi.
C'est la Bible qui en parle. Et quand on cherche les honneurs, on vit dans le déshonneur. L'homme de Dieu doit savoir que la gloire appartient au Seigneur. Le psalmiste disait, non pas à nous, Seigneur, mais à toi l'honneur, à toi la gloire. Et le roi Salomon va illustrer cette pensée sous une forme un petit peu, comment dire, comique. Il va dire ceci, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion qui est mort. Eh oui, il vaut mieux être un fidèle chrétien qu'un mauvais pasteur. Amen. Parce qu'un chrétien fidèle, c'est un bon serviteur. Amen. Alors qu'un pasteur infidèle, il est en train de violer tout ce que la Bible dit. Maintenant, vous allez voir, chers frères, que l'inactivité, c'est aussi le relâchement. Ça veut dire quoi l'inactivité? Quand on ne fout rien, qu'on trouve les une et mille excuses pour ne pas le faire. Et permettez-moi de vous le dire, s'il y a un peuple qui est habile pour trouver les excuses, c'est bien nous, les Gitans. Quand on ne veut pas faire un truc, on va trouver 1 milliard de raisons pour ne pas le faire. Regardez ce que le livre des rois nous apprend, le premier chapitre. Il est dit que David devenait vieux, on le couvrit de vêtements et il ne pouvait même plus se réchauffer dans son lit. La vieillesse l'avait atteint, elle avait fait des ravages dans son corps. Alors quelle tristesse pour son entourage de voir ce vaillant guerrier qui était sur les champs de bataille, qui remportait des victoires éclatantes, qui va affronter le géant Goliath, qui va arracher de la gueule des lions et des ours les brebis. Il va devenir derrière un site face aux ennemis que sont les Philistins. Et tout à coup, alors qu'il vient d'atteindre simplement 70 ans, ce n'était pas un vieillard, et son corps avait resté dans l'inactivité pendant un certain temps. Vous savez pourquoi? Un jour, sur l'un des champs de bataille, des ennemis l'avaient cerné le roi. Et un de ses amis est venu à son tour le secourir. Sinon, David se faisait tuer. Et voilà que tous ces soldats vont lui faire le serment de dire, Seigneur, tu ne sortiras plus combattre. C'est nous qui irons à ta place. On ne veut pas que la langue de Dieu s'éteigne. Ils avaient des bonnes idées, mais c'était contraire à l'enseignement de l'Écriture. Parce que tant que David était sur les champs de bataille, il était actif. Dès qu'il va être dans son palais, il va subir les loisirs. Et puis, puisqu'on est entre hommes, il n'y a pas de femmes, c'est pour ça que je n'ai pas voulu dire que des femmes viennent. Étant donné qu'il est pris maintenant par les divertissements, alors il a des musiciens, il a des acrobates dans son palais, et puis tout ça arrive à le lasser. Et puis un soir, qui n'arrivait pas à trouver de sommeil, il monte sur le toit du palais. Donc il est très tard, et qu'est-ce qu'il voit? Une jeune femme qui est en train de prendre un bain de minuit, dans la tenue que vous devinez. Et il fait aller chercher cette dame, commet l'adultère avec. Et quand elle lui fait dire qu'elle est dans l'attente d'un événement, il convoque son mari pour le faire tuer sur les rangs de ses soldats. Ce qu'il va faire d'ailleurs. Alors quand il combattait l'épée à la main, il n'a pas eu ces attaques-là. Du fait qu'il ne fout rien, l'inactivité va le produire maintenant devant ce mal. Comme c'est grave, chers frères, comme c'est grave. Alors quand on pense à ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu maintenant après, on est ému jusqu'aux larmes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les 2 trésors que vous avez, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, n'attendez pas que la vieillesse vous saisisse pour faire quelque chose, parce que la vie passe tellement vite. Et surtout quand on n'est plus en bonne santé, alors là, le cœur qui est brisé, on voudrait le faire mais on ne peut plus. Nous avons l'exemple d'un jeune serviteur dans le Nouveau Testament qui s'appelle Trophime. Il accompagne Saint Paul durant très longtemps dans son ministère. Il va voyager à travers l'Europe et l'Asie de l'époque en voyant les miracles que fait Saint Paul jusqu'à la résurrection des morts. Et puis tout à coup, pour une raison inexpliquée, un fardeau tombe sur ce garçon, il va tomber malade.
Et malgré les soins de Luc, qui est médecin, il n'y a pas de guérison. Le cas va en empirant. Saint Paul convoque les anciens de l'église d'Éphèse. Et selon toute vraisemblance, ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'onction d'huile en vue de la guérison des malades. Ça n'a pas marché non plus. Paul, qui incontestablement a le don de guérison divine, a prié pour son garçon. Dieu n'a pas écouté. On est surpris. Et alors arrive, si vous voulez, le pire des choses. Et c'est Saint Paul qui le dit avec humilité et avec larmes, 2 Timothée 4,20. J'ai abandonné Trophime malade à Milet. Alors ils étaient 7 dans l'équipe avec Saint Paul, 7 jeunes garçons qu'il était en train de former dans des campagnes d'évangélisation d'époque. Et celui-ci tombe malade. Essayez de voir le cœur de ce garçon, couché sur son lit, et qui voit toute l'équipe qui s'éloigne sur ce petit chemin, en compagnie de Saint Paul, partir à la conquête des hommes et lui clouer dans son lit de maladie. Vous ressentez ce qu'il a dû avoir là-dedans? Alors pour ne pas avoir ses regrets, n'attendez pas le drame pour être utile à l'œuvre de Dieu. Parce que ça passe trop vite les jours. Vous n'avez pas remarqué que les semaines, elles passent comme des étincelles. Alors dans la réunion, on est prêt à faire n'importe quoi. Sorti de la réunion, 1 heure après, on a tout oublié. Eh bien, la période qu'on vit, mes chers frères, elle n'est pas rose. Comme je vous ai dit hier à la réunion, que Satan était descendu vers nous pour avoir à combattre l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, relisons ce que la parole de Dieu dit, que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Proverbe 12. Et celui qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. La paresse est terrible. C'est un ennemi terrible pour les serviteurs de Dieu comme pour les chrétiens. Alors les causes de la paresse sont innombreuses. On a la stérilité dans son témoignage. Ça ne marche pas. C'est certain, vous n'avez pas entendu des gens je suis pour être chrétien comme lui là-bas. Ils le disent. Enfin, je ne sais pas s'ils le disent chez vous, mais chez moi, à Paris, ils le disent. Ou quelquefois, ils demandent qui c'est qui prêche ce soir? Ben, c'est un tel. Ah, ben, si c'est lui, je ne vois pas la réunion. C'est ça que vous voulez qu'on dise de vous? Votre témoignage doit être clair, net, précis, transparent. Parce que si votre témoignage laisse à désirer, ça veut dire que la plupart de vos confrères feront rarement appel à vous. Alors vous allez vous sentir isolé. Le téléphone ne sonne plus qu'est. Avant, on appelait pour aller manger un morceau ensemble. On dirait qu'on évite ta compagnie. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu deviens aigri, tu deviens amer, tu deviens critiqueur. Et l'œuvre de Dieu devient lourd à porter. Autrement dit, ce qui était autrefois un bonheur, ça devient maintenant une corvée, un fardeau. Et on devient rouspéteur. Nous sommes devant cette réalité. La paresse, c'est la pire des choses. Allez, encore 5 minutes, et puis ça devrait suffire, je pense. On arrive seulement qu'à la moitié de ce que j'avais prévu de vous dire. Mais l'horaire ne permet pas d'aller plus loin. À une époque du combat, Israël contre ses ennemis jurés, on va découvrir que les archers de la tribu d'Éphraïm vont devenir des déserteurs. Comment ça? En plein combat. Eux qui étaient des archers fabuleux, il est dit, ils ont tourné le dos au combat. C'est le psaume 78,9 qui vous rappelle ça. Est-ce que vous imaginez des soldats de Dieu devenir des déserteurs par crainte du combat? Autrement dit, ils sont devenus des lâches. Un homme de Dieu, quel qu'il soit, meurt l'épée à la main. L'épée, c'est bien entendu la parole divine. Et c'est pour ça qu'il faut non pas rechercher les titres, non pas rechercher les flatteries, non pas rechercher toutes ces choses qui viennent du monde et ne pas nous laisser distancer par l'ennemi de nos âmes. Voilà, il y aurait tellement à dire, mes frères, mais il nous faut aussi être ponctuels parce qu'il y a le déjeuner, bien entendu, et surtout,
la mise en bière du fils à Michel Callot, qui est certainement dans un état de déprime. Je pense que c'est la douleur la plus terrible qu'il peut y avoir pour un père de perdre un garçon de cet âge-là. Alors, on ne connaît pas les plans de Dieu. Pourquoi ces choses? C'est plein de mots des pourquoi, il y en aura toute notre vie. Et l'Écriture nous dit que toutes ces choses nous seront révélées un jour. Mais dans l'instant, on demeure encore des hommes et des femmes charnelles. L'Église de Jésus-Christ en est ainsi fondée. Alors, ce que je voudrais vous dire comme conseil d'un vieux serviteur de Dieu que je suis, c'est ne perdez plus de temps, chers frères. Aussi bien dans votre témoignage que dans votre action à travers le message de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, qui vous encourage et qui vous fortifie à la gloire de son Seigneur. Très bien. Tu veux terminer par la prière, toi, mon frère? Tu veux terminer par la prière? Seigneur, je